En quoi Boca del Toro est la saison la plus chaotique de koh, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est Yabei et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette saison qui date de il y a maintenant 22 ans, koh Bocas del Toro. Alors pour présenter rapidement, faire une sorte de petite carte d'identité de la saison, Bocas del Toro, c'est voilà, il y a le nom Bocas del Toro pour la simple et bonne raison que ça se passe à Bocas del Toro qui se situe au Panama. Voilà, donc les premières saisons de koh c'est souvent le lieu vraiment le lieu précis de, de tournage. Donc là, bon, c'était Bocas del Toro, la saison précédente c'était Nicoya, donc au Costa Rica, et la première saison c'était koh qui se situe, qui est une île qui se situe en Thaïlande. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de saisons où c'est le lieu assez précisément, et c'est au final, même si on se plaint parce que c'est plus des noms de pays maintenant dans koh bah ça au final est assez peu le cas. Donc là c'est en vérité la première saison qui se déroule au Panama, alors que la saison 4 s'appelle Panama, mais voilà. Bocas del Toro c'est au Panama. La diffusion elle a eu lieu du 6 juin au 28 août 2003 et le nombre de candidats, eh bien c'est 18 candidats, ce qui est un record à l'heure actuelle. Enfin en tout cas pour l'époque c'était le record, et vous allez savoir la raison très rapidement. Donc les candidats, nous avons deux tribus, donc les Boro et les Machiga, 16 candidats, donc 8 chez les Boro, 8 chez les Machiga. Donc chez les Boro il y a Richard, Mundir, Tony, Philippe, Sylvie, Linda, Julie et Alexandra pour les Boro. Chez les Machiga nous avons Moussa, Sébastien, Michel, Alexandre, Isabelle, Sophie, Candice et Valérie. Ça c'est le casting du coup de 8 personnes chez les Boro, 8 personnes chez les Machiga. Si vous faites la somme des deux, ça fait 16 et pas 18. Eh bien, il y a une raison à cela. Mais en tout cas, comme les saisons précédentes, la saison commence à 16 candidats. Donc, concernant la phase en équipe, c'est pourquoi la saison est aussi chaotique, hein, c'est parce que durant la phase en équipe, il y a eu 6 abandons. Donc 6 abandons médicaux et volontaires. Il y a eu 5 abandons médicaux et 1 abandon volontaire. C'est absolument énorme. Alors, abandons médicaux, je vais essayer de faire rapidement. Nous avons Alexandra, nous avons Philippe, nous avons Julie, nous avons Richard et nous avons Michel également. Abandon volontaire, nous avons Candice à l'épisode 2. Donc ça, c'est les 6 abandons qu'il y a eu, donc un tiers du casting qui a abandonné. Pour combler les abandons, il y a eu des retours, voilà, donc longtemps on le sait, après un abandon médical, même volontaire à l'époque, il y a un candidat qui vient remplacer le candidat encore en place. Sauf que dans ce cas de figure, bah, ça arrivait 2 fois, voilà, où il y a Richard puis Sébastien qui sont revenus dans le jeu. Donc ça arrivait 2 fois, sauf qu'il y avait tellement un manque qu'ils ont dû faire venir 2 jokers, Hélène au jour 6 et Delphine au jour 18. Donc oui, en effet, une candidate est arrivée dans la saison le jour 18. Moi je pense que pour ceux qui connaissent bien koh vous savez, mais pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément koh bah vous vous dites mais attends, il y a une candidate qui est arrivée au 18e jour du jeu. Et en effet, une candidate est arrivée au 18e jour du jeu, et le pire c'est que cette candidate va même très loin. Donc épisode 6, pour combler ça, à l'épisode 6 il y a un conseil annulé de la tribu jaune, où normalement ça devait être Moussa qui devait partir, sauf que le conseil a été annulé, je pense parce que Moussa était quand même un candidat assez important de la saison. Et au final, bon, bah, c'est très chaotique ce qui se passe, avec les abandons, des candidats qui reviennent, la tribu rouge qui a accueilli 2 jokers, la tribu jaune qui a fait revenir 2 candidats qui ont été éliminés antérieurement. C'est chaotique. Honnêtement, c'est trop dur de dire bilan épisode par épisode ce qui s'est passé. La réunification, enfin, la phase en équipe a duré 7 épisodes, et sur la durée des 7 épisodes, je crois il y a eu 12 éliminations au total, ce qui est absolument, enfin 12 éliminations en comptant les abandons, ce qui est en vrai énorme. Donc le bilan qu'on peut faire par contre, c'est quand même que la tribu jaune c'est légèrement mieux sorti que la tribu rouge, et c'est voilà, c'est la première fois également qu'on a une partie en équipe assez équilibrée, j'ai envie de dire. Voilà, ça se joue à une victoire entre les jaunes et les rouges. Donc ouais, ça a été assez serré, mine de rien. Donc voilà, une phase en équipe qui a surtout été marquée par les abandons, par les tribus qui sont en fluctuation constante. Et voilà, ce qui a donné quand même des... Enfin, en vrai, c'est quand même une phase en équipe assez intéressante, avec en plus pas mal de clash, voilà, notamment chez les rouges, même si chez les jaunes, voilà, ils sont pas en reste non plus avec Moussa, mais ouais, pas mal de clash également, surtout chez la tribu rouge. La phase
individuelle avec la réunification. Donc la réunification, comme il y a eu 12 éliminations, de retour, des abandons médicaux, etc., la réunification se fait à 8. Il n'y a plus que 8 candidats, ce qui est la réunification la plus petite pour une saison de koh classique. All-Star, non, je pense pas, mais saison, en tout cas saison anonyme, c'est la réunification la plus petite. Donc il n'y aura que 6 membres dans le jury final, ce qui est assez peu. Donc épisode 8, qui est la réunification, hein, c'est Delphine et Isabelle qui sont les ambassadrices, et qui, comme dans la saison 1, vont devoir décider qui parmi les candidats restants auront un vote de pénalité au prochain conseil, ce qui peut avoir une grosse influence, surtout dans une saison comme celle-ci, parce que à la réunification il reste 4 jaunes, 4 rouges, donc ça peut avoir une grosse influence. Et le vote va contre Moussa, qui a plusieurs tensions avec la tribu jaune. Voilà, c'est un final, même s'il y a eu beaucoup de clashs dans la tribu rouge, c'est la tribu jaune qui arrive la moins soudée à la réunification, et où il y a un élément un peu à éliminer, un élément perturbateur qui est donc Moussa. Réunification, du coup, Moussa se joue surtout, comme c'est égalité, ça se joue surtout sur Moussa. Moussa qui rejoint la tribu rouge en termes d'alliance, voilà, qui va s'allier à la tribu rouge. Et ça se joue sur les quelques candidats susceptibles de changer leur vote, c'est-à-dire Delphine, Hélène ou même Tony, qui peuvent potentiellement changer et rejoindre les jaunes. Et d'ailleurs ça se joue surtout sur Tony, il me semble. Voilà, Tony un peu le vote pivot, il peut choisir s'il garde Moussa ou non. Ils font le choix de virer Sébastien, donc Sébastien sort, suivi de Valérie. Donc en vrai c'est un peu l'alliance l'alliance rouge qui est majoritaire, hein, dans la phase réunification. Il y a juste Isabelle qui reste. Sauf que Isabelle, bon, elle fait peur à personne. Donc à partir de l'épisode 10, il y a les éliminations des candidats de la tribu rouge, notamment Tony. Et enfin voilà, ce qui s'est passé à l'épisode 10, au conseil de l'épisode 10, c'est que Tony s'est fait éliminer, sauf qu'il a été envoyé sur une île, un petit îlot de rien du tout, où il devait être en exil pendant 2-3 jours, et revenir après l'épreuve d'immunité dans la tribu réunifiée. Donc en fait le mec il s'est fait éliminer, mais il peut revenir. Donc voilà, ça peut être un petit peu controversé, parce que comme par hasard, c'est au moment où c'est Tony qui est une des grosses têtes, une des très grosses têtes de la saison, qui se fait éliminer et qui peut revenir. Voilà, c'est vrai que ça peut crier un petit peu à la magouille entre guillemets, même si je crois que c'était déjà prévu d'avance que ce conseil-là, en tout cas l'éliminé de ce conseil-là, devait aller sur l'île de l'exil. Après, Tony revient dans le jeu, c'est Hélène qui se fait éliminer malheureusement. Et ensuite c'est Moundir. Donc voilà, ce qu'on peut aussi noter concernant la partie individuelle, c'est les performances sportives. Nous avons 4 victoires individuelles pour Moussa et 3 pour Hélène. Donc ça en fait les meilleurs candidats masculins et féminins de la saison en matière d'épreuves. Et en effet, voilà, c'était quand même des très bons candidats, notamment Hélène, hein, 3 victoires, alors qu'elle a fait un peu moins d'épreuves individuelles que Moussa, c'est franchement pas mal. Finale. Du coup la finale, concernant les finalistes, nous avons Moussa, Tony, Isabelle et Delphine. Une candidate qui est arrivée au 18e jour, un candidat qui s'est fait éliminer quelques jours auparavant, et ensuite Moussa et Isabelle. Alors, cette finale, c'est également la première fois que nous avons l'épreuve d'orientation. Entre guillemets, c'est plutôt un jeu de piste. En vrai, c'est pas l'orientation qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un ancêtre de l'orientation, c'est un peu plus simple, un peu plus facile pour les candidats. Et ça va durer sur la saison 3 et la saison 4. Puis ensuite, saison 5, c'est l'épreuve d'orientation telle qu'on la connaît à peu près aujourd'hui. Et pour rappel, les 2 premières saisons, c'était le quiz, à la place de l'épreuve d'orientation. Donc là, c'est la première fois qu'on a une sorte d'épreuve d'orientation. C'est Tony, malheureusement, qui se fait éliminer sur l'épreuve d'orientation. Isabelle qui la remporte. Et ensuite, sur les poteaux, c'est Isabelle qui remporte les poteaux et qui choisit Delphine pour aller en finale avec elle plutôt que Moussa. Donc Moussa perd sur les poteaux à la 3e place. Et Isabelle et Delphine gagnent ex aequo. Voilà, elles sont tous les deux gagnantes. C'est la première fois que ça arrive. Ça sera pas la dernière, mais c'est la première fois qu'il y a, il y a les deux finalistes qui gagnent la saison. Et voilà, donc chacune a obtenu 3 votes de la part du jury final. Mais bon, en vrai, ils ont obtenu les votes. Ça a été un petit peu prémédité par le jury final, qu'aucune des deux
devait gagner entre guillemets. Donc voilà, on a donné autant de votes l'une à l'autre. Les deux sont gagnantes, mais en vrai, bon, voilà, c'est vraiment parmi les pires gagnantes de koh en tout cas pour le jury final. Et je pense même pour les téléspectateurs au global, hein, parce que les deux ont pas été exceptionnels. Ce candidat sympathique, hein, mais ouais, pas dingue, pas exceptionnel du tout. Alors, en parlant du casting, on va un petit peu s'attarder sur quelques profils. J'ai sélectionné 10 profils qui, je trouve, quand même sont assez intéressants et sont assez intéressants pour la saison. Michel, tout d'abord, qui est parti, je trouve, beaucoup trop tôt. Enfin, il s'est fait, du coup, il est parti sur décision médicale parce qu'il avait une infection au pouce. D'ailleurs, ça a été assez chaud pour lui parce qu'il a failli perdre son doigt, mais au final, il n'a pas perdu son doigt. Donc, Michel, qui a perdu, enfin, qui s'est fait éliminer alors qu'il était très bien placé, bien apprécié par la tribu jaune et qui était assez actif sur le camp. Le mec était assez complet et c'est un peu comme Xavier dans la deuxième saison, hein. Il part très tôt, mais en peu de temps, il a prouvé quand même des choses assez intéressantes. Et il avait un potentiel, c'est certain, un potentiel certain pour Michel. De Linda qui est partie également trop tôt, elle est partie sur conseil. Euh, Personnalité assez clivante. Il y a eu pas mal de tensions entre Linda et Munjir. Même Linda et Sylvie, je crois qu'il y avait un petit peu de tension. Bref, Linda, voilà, il y avait pas mal de tensions par rapport à Linda. Même si je trouve que, bon, sur les faits, elle était pas fautive, mais c'est vrai qu'elle en a pris plein la tronche, malheureusement. C'est une candidate que j'apprécie bien, qui est selon moi partie trop tôt. Et bah, si vous avez vu mon casting du All-Star pour 2026, j'aimerais beaucoup revoir Linda. Ça serait très surprenant, mais je sais qu'elle est encore assez active, etc., qu'elle fait du sport maintenant. Donc je suis persuadé qu'il y a un petit potentiel, il y a quelque chose à creuser avec Linda. J'espère que la production la choisira pour le prochain All-Star, mais en tout cas j'aimerais bien revoir Linda et je trouve qu'elle est partie trop tôt dans Boca del Toro. Elle était tombée dans une saison où c'était le bordel, donc ouais, pas simple pour elle de s'imposer. Gros caractère et avec d'autres caractères c'était assez compliqué. Ensuite il y a Sébastien qui a été éliminé au deuxième conseil, enfin, qui a demandé à être éliminé au deuxième conseil et qui a regretté par la suite, sauf que c'était trop tard. Il a eu la chance de revenir, de saisir l'opportunité. Voilà, Sébastien, c'était aussi quand même un candidat assez intéressant, je trouve. Je trouve que c'est pas, enfin, il a pas laissé indifférent, voilà. Il a vraiment pas laissé indifférent, je trouve. C'était assez divertissant. Je m'en souviens à un moment quand ils faisaient un petit peu genre de la lutte avec Moussa sur la plage. Il y a eu quelques clashs également avec Sébastien. C'était pas un mauvais candidat, même sur les épreuves, pas mauvais. Il y avait une certaine intelligence de jeu, mais c'est vrai que bon, il a pas prouvé grand chose pour que ça soit considéré comme un bon candidat de koh. Par contre, Valérie, je trouve quand même que c'est une bonne candidate de koh. Là aussi, hein, elle était assez crue dans ses paroles, pas mal de tensions, notamment avec Moussa, quelques petits clashs à son actif. Sur les épreuves, elle était pas mauvaise, hein. Il y a eu un petit duel avec Hélène lors de la première épreuve d'immunité, il me semble. Donc moi, je trouve que Valérie, c'est une bonne candidate de koh. Voilà, assez sympathique, assez franche. Voilà, c'est pas mal. Il y avait beaucoup de candidats francs de toute façon à l'époque, mais voilà, assez franche. Hélène, eh bien Hélène, personnage assez populaire, et en vrai bonne candidate. Je trouve quand même qu'on la surcote sur un certain aspect, quand même qu'on parle énormément d'Hélène, qu'on dit limite que c'est une des meilleures femmes de la première ère de koh. Je sais pas trop où la placer. Alors certes, elle est très sympathique, elle est voilà assez sociable, elle est très sociable d'ailleurs. Elle est assez forte sur les épreuves, comme j'ai dit, 3 victoires individuelles à son actif. Sur le camp, bon, ça passe, mais stratégiquement, c'est très mauvais. C'est vraiment mauvais. Je m'en souviens qu'à un moment donné, un conseil, je crois un confort, excusez-moi, je crois qu'elle choisit Delphine pour aller au confort, ce qui est un non-sens en vrai, ce qui est pas du tout intelligent de sa part. Je m'en souviens qu'un confort, elle a fait un mauvais choix et que ça a limite pu lui être fatal. Et ouais, Hélène, ça fait partie de ces profils-là, comme Raphaël aussi, je trouve que c'est assez similaire, des profils assez populaires, assez bons sur les épreuves, assez souriantes, assez jolies, faut le dire, donc appréciables à l'écran, mais qui par contre manquent de vision stratégique. Voilà, Hélène fait partie de ce type de candidat, mais moi j'ai bien aimé Hélène, je trouve que sa venue dans la tribu rouge était assez rafraîchissante, et c'était un petit peu l'humaine au milieu des aliens. Voilà, c'était la candidate à peu près normale du casting,
tous les autres c'était un petit peu des tarés, et bien elle c'était à peu près la seule candidate normale de ce casting. Ensuite, bon bah là, en vrai, Bocas del Toro, une des bonnes forces de Bocas del Toro, c'est son casting, car il y a trois légendes du jeu qui proviennent de cette saison et qui ont été très loin. Donc tout d'abord Moundir, peut-être le candidat le plus populaire, le plus connu de koh. C'est-à-dire que même un mec qui regarde pas koh peut connaître Moundir. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres profils, mais vraiment Moundir est vachement connu pour notamment ses clashs. Enfin, surtout cette saison, il y a eu beaucoup de clashs, même si c'est vrai que en vrai, il y a eu les clashs. Voilà, il y a eu un petit peu les, voilà, on va pas se mentir, hein, il y a eu les clashs. Même à un moment donné, il a menacé Linda, je crois, sous la tente. Voilà, c'était assez tendu. Il y a quelques phrases mythiques, voilà, notamment concernant Richard, je vais le mettre tout nu. Il y a eu quelques phrases mythiques. Franchement, Moundir, ça a été un gros candidat de cette saison. Mais par contre, là où je m'en souviens pas, c'est qu'en vrai, je trouve qu'il était quand même relativement intelligent et mine de rien, bah, moi, de ce que j'ai cru voir, etc. Certes, il y a le Moundir qu'on a vu à l'écran. La production a peut-être un petit peu exagéré ce trait-là de Moundir, mais c'est un candidat qui avait l'air d'avoir un social relativement bon, d'être apprécié à peu près des gens. Il y a eu certes ses clashs, mais quand même relativement apprécié et je trouve relativement intelligent, notamment son binôme avec Moussa. D'ailleurs, Moussa Moundir, à ce qui paraît, ils se connaissaient avant. Voilà, c'est une anecdote. Donc voilà, les deux se connaissaient avant la saison, donc il y a eu un petit peu de pré-game en vrai concernant ce binôme. Je trouve que c'est quand même un binôme assez culte de cette saison. Et ouais, en vrai, Moundir, moi j'ai bien apprécié. C'est un petit coup de cœur. C'est pas un de mes candidats préférés, mais c'est un candidat quand même que j'ai relativement apprécié dans cette saison, malgré qu'il y a eu quelques moments, quelques craquages. Des gros craquages d'ailleurs. Des très gros craquages qui ne se font pas. Donc voilà, Moundir quand même, ça reste une légende du jeu. Tony également une légende du jeu, un des premiers vraiment survivalistes de koh avec son accent bien du Béarn. Ah ouais, c'est un accent bien du sud-ouest, hein. Bah, franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié Tony aussi. J'ai pas mis un cœur, mais en vrai j'aurais pu. Il y a eu, voilà, c'est un bon candidat, vraiment très bon candidat, un super aventurier. Il a y a rien à dire, un bon candidat également, hein, mais vraiment, c'est en termes de survie, le mec il t'a fait un salon. Je m'en souviens qu'à un moment donné, il avait trouvé des clous, je crois, ou un marteau, je sais plus c'était quoi qu'il avait trouvé sur l'île. Il a dit, bah je l'ai trouvé, donc maintenant j'utilise et je m'en sers pour faire des pièges, pour faire etc. En vrai, c'est quand même un gros survivaliste, Tony. Vraiment, j'allais dire Moundir, mais non, Moundir, non, n'est pas un survivaliste, hein, c'est bon, c'est Club Med, voilà, c'est pas pareil, mais ouais, j'ai bien apprécié Tony, pas ridicule sur les épreuves, et en vrai, en survie, très bon. Je m'en souviens qu'il y avait les palmes et qu'il y avait des pieds trop grands pour les palmes. Voilà, c'était assez marrant. Et ensuite, bon, la troisième légende de cette saison, c'est Moussa. Euh, oui, pour moi, Moussa est une légende de koh. C'est assez dur à dire. Qu'est-ce qu'une légende? Qu'est-ce qu'un candidat emblématique? Mais c'est une légende quand même de koh. Faut le dire. Très bon. Jamais éliminé dans ces trois saisons. Et dans cette saison, il a eu de la chance, comme j'ai dit, hein, il y a un conseil où il devait être éliminé, et il n'a pas été, donc voilà, il y a eu un petit peu de chance de ce point de vue-là. Une certaine protection de la production en tout cas pour ce conseil-là. Mais voilà, il gagne quand même quatre épreuves je trouve quand même qu'il n'est pas ridicule en termes de stratégie, de réflexion stratégique. Il sait qu'avec s'il reste avec les jaunes, il se fait sortir, donc il n'hésite pas à rejoindre les rouges au moment opportun. Et, euh, et ouais, bah Moussa, Moussa, oui, qui s'était pété la dent. Voilà, il s'est pété une dent, Moussa, dans koh Bocas del Toro. Il arrive à un conseil avec une Chico en moins. Ouais, c'était assez drôle, voilà. C'était assez drôle, honnêtement, Moussa. Ensuite, Delphine et Isabelle, les deux gagnantes de koh je les ai mis en bonne candidate de koh j'étais sympathique. Parce qu'en vrai, Isabelle, quand même, relativement bon social. Elle gagne les deux dernières épreuves. Sur le camp, assez volontaire, assez actif. C'était la seule candidate que Moussa appréciait chez les jeunes. Voilà, c'est dire quand même qu'elle a pas un social dégueulasse. Et elle était assez intelligente pour,
en vrai, elle a su être relativement intelligente, je trouve, quand même, dans le jeu. Delphine, qui est arrivée 18 jours après, bon, elle a apporté un petit peu de fraîcheur à la tribu rouge qui en avait besoin. Elle a réussi, mine de rien, à se sortir d'un conseil assez rapide, où c'est Sylvie qui a été éliminée. Mais elle était pas en danger à ce conseil-là, alors qu'on pourrait se dire qu'elle est en danger parce qu'elle arrive de 4 jours plus tôt. Mais elle s'en sort quand même. Bon, je trouve qu'elle est pas exceptionnelle, honnêtement. Voilà, moi je trouve quand même que les deux candidates là, Delphine Isabelle, c'est pas parmi les meilleures de koh et parmi les pires gagnantes. Et ouais, Delphine, moi j'avoue, j'ai du mal quand même avec le fait qu'elle soit arrivée au milieu de la saison. Voilà, voilà, j'ai un peu de mal en vrai. Maintenant, concernant les points positifs, bon bah il y en a quand même pas mal, hein. C'est une saison qui possède beaucoup de points positifs, mais également des points négatifs. Tout d'abord, c'est une saison, comme j'ai dit, très divertissante, hein. Il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de flux de candidats, des candidats qui partent, qui reviennent, des candidats qui arrivent au milieu de la saison. Donc, mine de rien, il y a toujours de la nouveauté, on ne s'ennuie pas, et je trouve quand même que c'est une bonne qualité. Il n'y a pas réellement de moments ennuyants, il y a également quelques treks, quelques situations assez intéressantes. Donc, oui, ouais, je trouve que c'est une saison vraiment divertissante pour le coup, et c'est le mot à dire. Vraiment divertissante. En termes de qualité de jeu, c'est pas ça, mais en termes de qualité divertissante et en termes de clash, c'est quand même une saison qui en présente beaucoup. C'est également un casting qui est en partie culte, hein, notamment Tony Moundir Moussa. Hélène aurait pu également être culte si elle avait eu la chance de faire des All-Stars. Il y a également d'autres profils assez intéressants, Valérie, comme j'ai dit, oui, Valérie, Sébastien, Michel qui est parti trop tôt, Linda qui a quand même provoqué pas mal de ménages, même Alexandra, hein, la première éliminée de la saison, sur décision médicale, en un épisode quand même, elle a un petit peu marqué les esprits, notamment avec toutes ces piqûres qu'elle a eues, elle a pris cher. La meuf, elle se faisait piquer par des petits moustiques là de Bocas del Toro, et les autres ils l'insultaient à moitié parce qu'elle foutait rien et parce elle était pas en forme. La pauvre, vraiment la pauvre, elle a pas eu de chance, elle a pas eu un bon traitement, Alexandra. Mais oui, voilà, il y a quand même quelques candidats, même Richard en vrai, Philippe, son portrait il est what the fuck, vraiment. Je crois le mec est dans son bain, tranquille. Non, franchement, le casting est assez culte et assez divertissant. Ce qui est aussi pas mal, c'est la transparence des candidats, ce qui est le cas depuis la saison 1, hein. Le koh des années 2000 est beaucoup plus trash, beaucoup plus honnête. Enfin, beaucoup plus honnête, non, mais beaucoup plus transparent, notamment dans les facecam, que le koh récent. Le koh récent, c'est un petit peu bisounours, hein. C'est tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors qu'avant, tout le monde se fait critiquer, tout le monde en prend pour son grade, même un Tony, même une Hélène, mais tout le monde en prend plein à la gueule. Ouais, franchement, tout le monde en prend à la gueule, et des fois, à juste titre, des fois, non. Donc ouais, il y a vraiment une sorte de transparence, même la résidence du jury final, et c'était aussi pas mal ça. C'était pas mal aussi la résidence du jury final, hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était assez sympathique. Et également, il y a un meilleur niveau sportif, notamment que Nicoya. Nicoya souffre d'un niveau sportif assez moyen. Là, quand même, on a des meilleurs profils. Même un Moundir, en vrai, que, bon, il a gagné qu'un confort, mais quand même, c'est un profil assez imposant. Moussa en a remporté 4, Hélène en a remporté 3. Je pense que si tu donnais l'opportunité à Valérie d'en remporter, elle en aurait peut-être remporté quelques-unes aussi. Donc oui, il y a un meilleur niveau sportif, en tout cas que la saison 2. Saison 1, je pense que c'est à peu près kiff-kiff, hein. Il y avait Gilles William qui était relativement bon. Donc ouais, c'est kiff-kiff à peu près que la saison 1, mais par rapport à la saison 2, c'est quand même meilleur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le direct à Paris et la justification des votes. Voilà, non, c'était très marrant. Tony qui dit entre voter un borgne ou un aveugle, je préfère quand même vous donner mon vote au borgne. Euh, et même, ouais, en vrai, il n'y a aucune des deux qui méritait de gagner, donc ils ont trollé, voilà, ils ont trollé le jury final et c'était assez marrant. Vraiment, c'était assez marrant à voir. Je m'en souviens que à l'époque, dans les réels Instagram, il y avait un petit peu des reposts comme ça de cette saison 3, des justifications de la saison 3. On sent vraiment que le jury final n'avait pas envie de donner un gagnant, donc ils se sont arrangés pour que ça soit une égalité. Au final, les deux ont remporté la saison, ont pu se partager 110 000 euros, sauf qu'elles n'étaient pas contentes de devoir se partager les 110 000 euros, donc il y a eu des décisions de justice, et
Et je crois qu'en vrai, ils ont perdu de l'argent, limite. Voilà, il fallait se contenter des 55 000 euros. Voilà. Et maintenant, les points négatifs, bon, bah, le montage, je trouve quand même qu'il reste assez longué, assez mauvais à certains moments. Malgré qu'il se passe beaucoup de choses, bah, ça reste relativement mauvais. Il y a toujours les mêmes problèmes. Des fois, ah, tu te dis, ah oui, il y a une alliance féminine qui peut se créer, et tu penses qu'elle va se créer, sauf que dans les faits, elle se créait pas. La sortie d'Hélène, bon, voilà, tu te dis pas que Hélène va sortir, au final, elle sort. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Le montage est toujours à améliorer dans cette saison 3, même si, bah, comme il se passait beaucoup de choses, il y a un peu moins de longueur que la saison 2 et un peu moins de redites quand même que la saison 2 et même que la saison 1. Également le point négatif qui est un point positif, hein, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, mais justement il y a trop de chamboulements, donc malheureusement, bah il y a la stratégie, le niveau stratégique, en tout cas la lecture stratégique des candidats est assez mauvaise. Ils peuvent pas se projeter sur le long terme niveau stratégique parce que il y a des abandons médicaux tous les épisodes. Il y a trop de chamboulements. Voilà, trop de chamboulements, donc malheureusement le jeu stratégique est beaucoup moins bon que la saison précédente ou même que la saison d'avant, je trouve. Ouais, je trouve que le niveau stratégique est moins bon dans cette saison parce que il y a trop de choses, trop de chamboulements, de candidats qui reviennent. Et ouais, par exemple Tony qui se fait exiler, c'était peut-être pas forcément prévu dans les plans, donc ça peut tout chambouler. Sûrement que Hélène a perdu un petit peu des points par rapport à ça. Ensuite, les décisions de la production qui sont assez controversées. Je dirais quand même qu'il y a quelques décisions qui sont moyennes. Certes, c'est une saison pas simple, 6 abandons comme j'ai dit, donc la production doit pouvoir réaménager un petit peu la saison pour que ça tienne sur 40 jours. Mais malheureusement, ouais, il y a des décisions controversées, notamment l'arrivée de Delphine au jour 18, comme j'en ai parlé, la protection de Moussa à l'épisode 6. Normalement, il devait sortir au conseil de l'épisode 6, au final, il ne sort pas parce que Richard a eu un abandon médical. Également l'exil de Tony, comme j'ai dit, donc ça fait plusieurs éléments qui font que le schéma de saison en tant que tel n'est pas parfait. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que cette saison fait partie pour moi des pires schémas de saison, mais c'est pas la seule et en vrai c'est pas une bonne saison, mais je trouve quand même que c'est un point à prendre en compte et un point assez négatif. Il y a également, en fait, le montage a amené du coup à ce que des candidats soient controversés, en tout cas nuancés. Ouais, je crois que chaque candidat a des nuances. T'as pas un candidat qui est parfait. Hélène est relativement, je trouve, épargnée dans le montage, mais chaque personne prend cher dans le montage. Limite, voilà, Moussa qui passe pour un énorme feignant et pour un ingrat. Moundir qui est considéré comme violent, alors que bah, en vrai, il y a eu quelques moments où il s'est énervé, etc. Mais 95% du temps, c'est un mec relativement calme, mais on le fait passer, nous dire, pour un dégénéré. Tony également, il y a eu un petit peu une histoire concernant Tony qui aurait eu des propos racistes concernant Moussa. Donc au final, même les gros candidats vraiment populaires, bah ils ont des zones d'ombre, des controverses, ce qui peut être un point positif en vrai, parce que tu montres toutes les facettes du candidat. Mais c'est vrai que malheureusement, bah c'est un peu dur de vraiment adorer un candidat de cette saison. Parce que c'est quand même des points, je trouve des points de controverse assez forts. Et ensuite, le dernier point négatif, hein, assez logique, c'est qu'on a parmi les pires candidates, les pires gagnantes du jeu, on n'aurait pas pu faire pire comme gagnante, je pense, sur les derniers restants. Malgré tout, bah, peut-être à cause du dernier point, je trouve qu'il n'y a aucun candidat qui mérite réellement de remporter la saison. Je sais pas, c'est une saison où je vois pas de gagnant parfait, de gagnant idéal. Euh, pour moi, chaque candidat a un point nombre, un point négatif qui fait que bah, ça en ferait pas un bon gagnant. Et limite, moi, si je devrais donner le meilleur gagnant possible, je dirais, pour les filles, je dirais Hélène, en vrai, qui pour moi aurait fait une bonne gagnante, même s'il manque vraiment la vision strat de la candidate. Et sinon, ouais, je pense que le mec qui aurait fait le meilleur gagnant, j'aurais dit limite Moundir. Je pense que Moundir aurait fait limite le meilleur gagnant de la saison. Parce que bah, malheureusement, ouais, je trouve qu'aucun candidat mérite réellement de remporter la saison. Tony s'est fait exiler, donc ça fait perdre des points. Et même si voilà, il était assez bon sur le camp, etc., je trouve quand même que ouais, le fait de se faire éliminer, ça fait perdre quand même des points. Mais oui, malheureusement,
il n'y a pas de vraiment de bons gagnants pour cette saison, mais on a quand même eu les pires gagnants possibles, les pires gagnantes possibles de la saison. En tout cas, moi, c'est mon avis. Concernant mon avis sur la saison, j'ai bien apprécié la saison quand même. Pas mal de divertissement, pas mal de clash. Après, moi, c'est pas trop ce que je recherche dans koh le clash pour du clash. Donc, personnellement, Bocazet Toro, je la trouve moins bien que Nicoya. Même si Nicoya a des longueurs, quand même, je trouve que c'est plus intéressant. Et même le casting, j'apprécie plus le casting de Nicoya que de Bocazet Toro, qui est divertissant, mais que je trouve moyennement attachant. Par contre, je trouve quand même que c'est meilleur que les aventuriers, parce que les aventuriers de koh c'est vraiment long, pour pas énormément de choses, hein, vraiment. Je trouve quand même que Bocazet Toro est plus intéressant que les aventuriers. En tout cas, si je devrais classer la saison à l'instant T, et même ça fait quelques temps que j'y réfléchis, et je trouve que Bocazet-Toro est à sa bonne place en deuxième pour l'instant, deuxième sur trois, et elle est plus proche de Nicoya que des aventuriers de koh. Si vous voulez mon avis, Panama, je sais pas où je la mettrai parce que j'ai pas re-regardé la saison totalement, mais il y a plus forte probabilité que Panama soit entre Bocas del Toro et les aventuriers que Bocas et Nicoya, parce que je trouve que Bocas et Nicoya sont, dans mon appréciation, relativement similaires, un petit peu mieux quand même Nicoya, mais oui, voilà, il faudra voir. En tout cas, moi j'attends vos retours dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Yabei, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, l'année prochaine, oui, voilà, l'année prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Yabei, salut.